Hello à toi, j'espère que tu as la forme, je suis hyper contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo matinale. Moi j'ai mon café, j'espère que toi tu as une boisson chaude et que tu es vraiment bien réveillé devant cette vidéo. En ce moment je fais une vidéo par jour sur YouTube, j'ai 10 minutes max pour t'expliquer un concept autour de la vente, le closing, le setting, le mindset, l'entrepreneuriat, bref tout ce que je kiffe au quotidien. Et je t'invite du coup à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des différentes stratégies que tu dois activer absolument, ce n'est pas un choix, mais c'est différentes stratégies que tu dois absolument activer quand tu es dans la vente digitale, donc le closing ou le setting. Et on va parler de la première stratégie, stratégie numéro 1, être multi-client. Let's go! Bien sûr, entre-temps, mon café est froid. C'est vraiment pas bon le café froid. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de stratégie? Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as très fortement envie de quitter ton patron et d'être toi-même entrepreneur. Ce qui veut dire que quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas un minimum de stratégie dans ton organisation, dans ton entreprise, ben ça va être hyper compliqué pour toi de te générer des revenus sexy et intéressants. Donc, la stratégie numéro 1 à éviter le plus possible, du coup, c'est d'avoir un seul client. Quand tu es setter, closer ou setter closer et que tu n'as qu'un seul client, c'est une stratégie obligatoire au démarrage. Au démarrage, tu es obligé d'avoir un client et au bout de 3, 5, 6 mois de partenariat avec ce client, c'est ok d'aller en chercher un autre seulement à ce moment-là. Donc, en soi, tu peux pas trouver direct 2 clients ou 3 clients parce que t'as trop de boulot. On verra ensemble dans une prochaine vidéo ce que ça représente vraiment en termes d'investissement en temps d'avoir un client, mais tu es bien obligé de commencer par un. Donc l'objectif c'est que tu vas commencer par un, mais très vite il va falloir que tu actives cette stratégie dont on va parler ensemble qui est multi-client. Donc quand est-ce qu'on trouve un deuxième client? Quand tu es à l'aise avec le premier, quand tu maîtrises le script, tu maîtrises les appels téléphoniques, tu maîtrises ton organisation. Ça veut pas dire que tu as un taux de closing de 50% hein, ou que tu es un setter hyper performant, mais au moins tu maîtrises les choses, ce qui veut dire que ton cerveau a adopté les routines qui sont liées à ce client, que tu n'as plus besoin de regarder tout ton script de A à Z avant d'être au téléphone avec tes prospects. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est tu maîtrises. Tu maîtrises, ça veut pas dire encore une fois que tu as des résultats au top niveau, parce que ça peut toujours s'améliorer, ça c'est sûr, mais tu maîtrises. Ton quotidien, il est réglé, c'est ok. Là, à ce moment-là, tu devrais absolument adapter cette stratégie-là du deuxième client. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ton deuxième client n'est pas obligé de te prendre 60% de ton temps. Tu peux très bien avoir ton premier client qui te prend 80% de ton temps et un deuxième client qui te prend 20% de ton temps. Ou tu peux faire 50-50, ou tu peux faire 70-30. Tu vois ce que je veux dire? L'idée par contre que j'ai vraiment envie de te véhiculer aujourd'hui, c'est que tu ne devrais pas te contenter d'un seul client. En soi, un seul client qui te fait 4, 5, voire plus 1000 euros, 5000 euros de revenus, c'est ok, c'est très bien. Imagine demain, problématique numéro 1, ce client se fait bloquer ses comptes publicitaires ou a un souci et du coup il n'y a plus du tout de leads qui viennent à toi. Ben, du jour au lendemain, t'es sans rien. Tu n'es sans rien du tout. Ça, c'est la première problématique qui peut se passer. Deuxième problématique qui peut se passer, c'est que du jour au lendemain, ton client, tu n'oublies pas que t'es prestataire de service, donc ça peut s'arrêter relativement vite, que ce soit de ton côté ou du sien. Donc, du jour au lendemain, ce client décide d'arrêter de bosser avec toi. Il faut bien que tu en trouves un autre. En trouver un autre, c'est rarement dans la semaine, hein, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Généralement, au-delà de 3 mois, c'est quand même acté que tu as trouvé un deuxième client. Mais tu vois ce que je veux dire? D'avoir 2 clients, c'est une soupape de sécurité pour toi. Clairement, on va pas se le cacher. Clairement, c'est une soupape de sécurité. Et tu peux avoir la stratégie, encore une fois, j'ai un premier client avec qui ça se passe super bien, j'ai un volume de leads qui est intéressant sur mon agenda, je suis capable déjà de me générer X milliers d'euros par mois, je dois en trouver un autre qui forcément va me prendre beaucoup moins de temps parce que je veux rester agenda full ouvert ou ouvert à 80% sur ce client numéro 1, mais je sais que je dois en trouver un autre parce que je ne peux pas dépendre que d'un seul client. A contrario, j'ai trouvé un premier client, c'est pas ouf, bon ça fonctionne, mais je me génère pas encore assez d'argent, c'est pas ouf dans le sens où
où les leads c'est un peu en dents de scie, une fois j'en ai 12, une fois j'en ai 3. Bon, c'est pas le meilleur partenariat, mais j'aime le produit, j'aime l'offre, j'aime l'entrepreneur, donc je vais pas le quitter. Par contre, je veux trouver un deuxième client qui soit lui prendra beaucoup de mon temps, soit prendra le même temps que mon premier client et j'organise mes agendas en fonction de ça. Donc, les avantages de cette stratégie, comme je te l'ai dit, c'est que ça t'évite d'être dépendant de quelqu'un. Un entrepreneur qui est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, c'est la merde. On va pas se le cacher, c'est tant que ça fonctionne, c'est cool. Le jour où ça fonctionne plus, problème. Genre, gros problème. Après, aucune solution n'est irrésolvable, faut juste que tu sois capable d'activer des leviers pour sortir des problématiques dans lesquelles tu serais. Donc ça, c'est le gros avantage. T'as un backup, t'as une solution de secours, t'as un deuxième client, parce que c'est quand même rare que ça s'arrête en même temps, les deux clients. Peut arriver, mais là, tu serais extrêmement malchanceux ou malchanceuse, clairement. Avantage numéro 2, tu as différents écosystèmes. Ce qui veut dire que potentiellement, ton client 2, à travers ce qu'il va te dire dans le retour de tes appels, dans ton script, etc., ça peut t'inspirer pour améliorer ton taux de closing dans le client numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc normalement c'est quand même deux écosystèmes qui s'imbriquent quand même plutôt bien l'un à l'autre. L'inconvénient, c'est que ton agenda est quand même chargé. Alors chargé, encore une fois, dans la limite de ce que toi tu veux, hein, ça veut pas dire chargé, tu vas bosser du lundi au vendredi de 8h à 22h, mais on est d'accord que deux clients, deux problématiques, deux façons de travailler, donc forcément ça complexifie un peu ton quotidien, hein, on va pas se le cacher. Et deuxième chose, deuxième inconvénient, c'est que tu ne peux pas trouver deux clients dans la même niche. Par exemple, tu pourrais pas trouver deux clients en immobilier pour le B2C, deux clients en reconversion dans la santé pour le B2C, parce que tu as conflit d'intérêt. Donc c'est important d'avoir deux offres bien distinctes. D'où tu vois bien hein, le côté complexe, à voir que tu maîtrises deux scripts, deux avatars, deux organisations, etc. Mais pas de panique, ça se fait très bien. Pour te donner un exemple, moi j'ai commencé à closer pour une cliente. 3 ou 4 mois après, ça fonctionnait tellement bien qu'elle m'a demandé de recruter d'autres closeuses et donc là je suis passée sales manager. Et puis j'avais d'autres, je crois que j'ai été jusqu'à 4 clients en même temps où soit je faisais du closing, soit je faisais que le côté sales management. Bon bah clairement, après moi j'ai jamais été quelqu'un, à défaut peut-être, je sais pas, mais moi j'ai jamais été quelqu'un qui se disait non mais attendez les gars, moi je veux bosser que de telle heure à telle heure et pas de telle heure à telle heure. Moi j'avais envie de taper dedans, d'avoir des résultats et de rendre mes clients satisfaits en fait, tu vois. Donc moi j'ai jamais été dans les problématiques je veux beaucoup de résultats mais pas beaucoup bosser quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc mais c'est faisable, c'est faisable. Si moi j'ai réussi et je suis pas non plus la reine de l'organisation et j'ai des défauts et il y a des choses qui se passaient bien, d'autres qui se passaient un peu moins, mais si moi j'ai réussi, je vois pas pourquoi toi t'y arriverais pas. Et vraiment, plus de clients, plus de problématiques, mais plus de revenus, tu vois ce que je veux dire, et surtout plus d'indépendants. Donc ça c'est la première stratégie que j'avais envie de te partager. J'espère que tu l'auras compris. La stratégie du j'ai un seul client et je vais rester comme ça avec lui pendant un an et demi, 2 ans, c'est pas nécessairement la stratégie que je te conseille. Ça peut fonctionner, mais jusqu'au jour où potentiellement ça fonctionnera plus, et là tu risques d'être relativement embêté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions, tu me les mets en commentaire et je te dis à très très vite.